Hey, salut les artistes! J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous présenter une fake machine à écrire que j'ai trouvée sur AliExpress. C'est une reproduction du modèle original fait par Lego. Au cours de cette vidéo, je vous présenterai la machine à écrire, ses fonctionnalités. Je ferai une comparaison avec le produit original Lego. Et enfin, en termes de conclusion, on va se demander si ça vaut le coup, oui ou non, de mettre la main sur cette machine. Allez, c'est parti! Ce son n'est-il pas incroyable? Wow! La principale caractéristique de cette machine, c'est bien sûr qu'on va pouvoir appuyer sur les touches, ce qui va permettre à la barre de caractère de bouger pour taper sur le ruban, et ça va déplacer le cylindre vers la gauche, et on va pouvoir le ramener sur la droite. Ensuite, on va avoir un petit switch tout à droite qui permet de changer de couleur, de rouge à noir. On peut ensuite déplacer le levier d'interligne, le ruban de la gauche vers la droite, également le cylindre de haut en bas pour déplacer la feuille. On va maintenant aborder la deuxième partie de cette vidéo, à savoir la différence avec la machine originale Lego. Donc déjà, comment j'ai fait pour trouver celle-ci? J'ai longtemps cherché sur AliExpress, j'ai trouvé beaucoup de modèles et je me suis orienté vers un modèle qui avait les meilleures notes et le plus de commandes possible pour, en espérant avoir la meilleure machine possible en retour. Vous en êtes petit aperçu en première partie de vidéo, mais quand j'appuyais sur une touche, souvent il y en avait une autre qui s'activait. Ça, c'est dû au mécanisme quand on appuie sur une touche, ce que je vais vous montrer maintenant. Donc là, en fait, comme on peut le voir, les pièces qui maintiennent les touches, ça se décale vers le haut. Et au bout d'un moment, on ne peut plus appuyer sur les touches parce que soit il s'est enlevé, soit il est trop haut. Donc, comme on l'a fait là, il faut démonter la machine pour reconsolider le système et faire en sorte que ça remarche de nouveau. Carrément, je me dis qu'une solution pour ce problème pourrait être de coller à la glu les touches pour plus qu'elles bougent dans le futur. Un autre défaut qu'on pourrait avoir lié à la qualité des pièces, c'est que c'est pas des pièces Lego. C'est du générique. Déjà sur les pièces, il y a pas de, sur les goujons, il n'y a pas la marque Lego. Ensuite, c'est des pièces qui ont une moins bonne qualité. On le remarque quand on le construit. Les pièces peuvent mal s'emboîter, surtout sur la partie Lego technique qui fait le mécanisme. Ça s'emboîte plutôt mal. Et du coup, c'est des pièces globalement qui ont une moins bonne qualité. Ensuite, par rapport aux Lego originaux, cette machine, elle n'est pas exactement de la même couleur. Je sais qu'il y a des pièces qui sont grises, qui sont très argentées, qui font très métallique sur la machine Lego. Là, on va être sur des couleurs un peu plus ternes. C'est moins joli que sur l'original Lego. En termes de construction, quand on reçoit le paquet, déjà qui met un certain temps à arriver parce que ça vient de Chine. Du coup, on n'est pas à notre Lego Shop ou même commandé sur Internet. Donc ça, en moyenne, on va être à une semaine si on commande sur Internet, instantanément si on va en Lego Shop. Là, vu que ça vient de Chine, ça va mettre de 2 à 3 semaines. Ensuite, le paquet va nous être livré dans un sac directement. On n'a pas de boîte. Toutes les pièces ont bien été livrées. J'ai pas eu de problème lors de la construction. Elles sont livrées dans des sacs numérotés. Pas exactement les mêmes que ce Lego, mais dans des sacs numérotés, ce qui permet de suivre la construction par l'ordre chronologique. Et on peut également faire la construction en suivant le plan Lego. Donc sur l'application, ça va poser aucun souci, c'est exactement les mêmes pièces. Je vous ai mis la vidéo en accéléré parce qu'il n'y avait pas grand chose à vous montrer à ce niveau-là. Je vais la remettre en normal pour vous montrer le mécanisme qui permet de faire bouger la barre de caractère et également de déplacer le cylindre de la gauche vers la droite. On va d'abord appuyer sur une touche, ce qui va permettre de soulever la barre qui est matérialisée par le rectangle rouge. Ensuite, cette barre va permettre d'abaisser la touche, en même temps de soulever la barre de caractère, et ça va appuyer en même temps sur une toute petite pièce qui permet à une roue crantée de tourner.
Et le mécanisme, il est vraiment bien foutu. Moi, j'étais impressionné. Quand on l'a construit, c'était vraiment la chose qui m'a le plus impressionné sur cette machine à écrire. Et c'est justement là que c'est compliqué. Parce que nos pièces, elles sont pas parfaites. Avec la construction, il faut trouver le bon ajustement, la bonne manière pour que tout fonctionne comme il faut en fait. En guise de conclusion, est-ce que ça vaut le coup, oui ou non, d'acheter cette reproduction? Il n'y a pas de réponse parfaite, tout dépend de ce que vous voulez. En soi, c'est 6 fois moins cher que la marque Lego, mais il y a de nombreux défauts, notamment la qualité des pièces, en particulier la qualité des pièces. Donc si vous souhaitez l'exposer, effectivement, ça peut valoir le coup. Par contre, si vous voulez régulièrement jouer avec, appuyer sur les touches, cette fois, ça va demander réflexion. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je vous remercie de l'avoir visionnée. N'hésitez pas à me laisser un j'aime ou un commentaire, ou même à vous abonner, ça fait toujours plaisir. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, et sur ce, salut les artistes!